Le sinistre secret de Don Ignacio, le terrifiant trésor maudit dévoilé après 200 ans d'obscurité. La nuit tombait lentement sur la maison ancienne de Clara, peinte d'une teinte sépia par les ombres dansantes des arbres. Le vent sifflait à travers les branches, et avec lui des murmures presque humains, comme si la forêt elle-même gardait un secret terrible. Léo, 10 ans, jouait seul dans la pièce sombre, le regard rivé sur un vieux livre à la couverture délabrée trouvé dans la cave. Les mots inscrits sur la première page semblaient vibrer, appelant son jeune esprit à l'aventure. Mais Clara, assise sur une chaise, se sentit frémir à l'idée que quelque chose d'innommable s'acheminait vers eux, comme un prédateur à l'affût. Des bruits étranges avaient toujours perturbé leur tranquillité. Des craquements dans les murs, des échos entre les arbres. Les voisins, sympathiques à première vue, lui souriaient d'un air trop forcé, comme s'ils savaient des choses qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Don Ignacio, murmurait-il, était un homme redouté, son trésor maudit, berçant des rituels anciens, des malédictions qui planaient encore aujourd'hui. Clara perdait ses repères, cela ressentait de la paranoïa, elle le savait, mais de temps en temps, elle jurait qu'elle voyait des ombres se mouvoir derrière les fenêtres. Un soir, au bar, alors qu'elle servait des boissons aux habitués, elle entendit un de ces murmures insistants, comme une vibration dans l'air. Le trésor de Don Ignacio, celui qui le cherche n'en reviendra jamais. Son cœur s'emballa, tout son être s'alerta. Mais quel trésor, et pourquoi maintenant? Léo rentra ce soir-là, des yeux écarquillés par une excitation contagieuse. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Il brandit le livre, mais alors qu'il l'ouvrait, un courant d'air glacial parcourut la pièce. Clara sentit une sueur froide perler à son front. Quelque chose ne tournait pas rond. La voix appelante de la forêt semblait plus forte, et au-delà de ces nouvelles découvertes, une addiction commençait à naître chez son fils, une obsession qui la terrifiait de plus en plus. Alors qu'elle fermait la porte, un bruit sourd résonna dans le couloir. Des silhouettes apparaissaient dans le jardin, floues sous l'obscurité croissante. Clara se figea, son cœur battant à tout rompre. Une montée d'adrénaline la traversa. Des femmes voilées, avec des masques de bois, murmurant des chants d'autrefois, lui paraissaient spectrales. Était-ce juste une illusion ou une manifestation de la légende de Don Ignacio? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Elle hésita à s'approcher de ces visages masqués, son instinct de mère lui hurlant de protéger son fils. Léo, perdant de plus en plus son innocence, semblait attiré par leur chant. Clara sut qu'elle devait agir. Le murmure de la forêt, les cris silencieux de la maison, le regard trop insistant des voisins, tout cela l'implorait de fuir. Mais fuir où? Elle devait trouver des réponses. 24 heures passèrent, et à chaque minute qui s'écoulait, le danger se rapprochait, pressant son instinct de survie. Alors qu'elle se tenait devant la porte de leur maison, le vent hissait ses chuchotements à un niveau insupportable, l'attrapant dans une étreinte glacée. Clara se rendit compte qu'elle avait déjà perdu tant de choses, mais celle-ci, sauver son fils, c'était une autre bataille. La voix de la forêt, plus forte que jamais, devint un écho troublant, lui promettant que la vérité sur Don Ignacio, ce trésor maudit, se trouvait à portée de main. Que va-t-elle choisir? S'enfuir à tout jamais ou affronter la terrifiante vérité? Dans l'obscurité d'un crépuscule menaçant, Clara sentait son corps engourdi par l'angoisse. Le murmure de la forêt l'enveloppait, une mélodie lugubre qu'elle ne pouvait ignorer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait le vieux livre que Léo avait trouvé. Les pages jaunies par le temps portaient des inscriptions inquiétantes, des rituels d'une époque révolue, mais dont l'esprit semblait s'accrocher à leur réalité. Des noms envoûtants, des incantations, et au fil de ses lectures, un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. « Que m'arrive-t-il » murmura-t-elle à voix haute, cherchant désespérément un sens à tout cela. Elle se leva brusquement, faisant tomber le livre au sol.
Léo, toujours absorbé par son obsession, ne remarqua rien, ses yeux brillants d'excitation. Clara devait agir, mais comment? Une lueur d'espoir, c'était ce qu'elle ressentait en pensant à leur fuite. Mais le souvenir de ces silhouettes voilées, de leurs chants envoûtants, la hantait. Quelles étaient ces femmes? Pourquoi leurs cris lui faisaient-ils si peur? Alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre, un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement la nuit. Voir ces formes indistinctes, si proches maintenant, lui fit étouffer un cri, mais elle se retint. Elle détourna les yeux, son cœur martelant dans sa poitrine. Puis, soudain, le livre s'ouvrit à la page marquée, une illustration prise entre les mots. Une pièce cachée dans la forêt, un endroit où le trésor de Don Ignacio était censé se trouver. La curiosité piqua Clara, mais l'hésitation, comme un serpent venimeux, s'enroula autour de son esprit. « Léo, viens ici !» s'écria-t-elle, l'émotion dans la voix. L'enfant leva les yeux, surpris, comme s'il revenait d'un autre monde. Clara ne savait pas si elle parviendrait à sortir son fils de cette énigme grandissante qui le dévorait. « Regarde ça !» insista-t-elle, pointant vers l'image d'un chemin serpentin, une voie sombre et sinistre menant à l'inconnu. « C'est là que nous devons aller, maman !» s'écria Léo, l'innocence d'un enfant tournant en obsession. La peur s'enroula autour de Clara à l'idée de ce qu'elle allait faire. La forêt, avec ses secrets, était un piège, et son fils y tombait lentement. « Non !» résista-t-elle, « nous ne pouvons pas y aller !» Mais elle était déjà piégée dans ses propres pensées, une lutte entre protéger son fils et la crainte d'un avenir sinistre. Les chants au dehors s'intensifièrent, un crescendo effrayant, comme un appel désespéré à entrer dans l'obscurité. Les silhouettes masquées n'attendaient que cela. Un pas, un mouvement, et il serait là, à portée de main. Mais qui était-il vraiment? Que cherchait-il? Le souffle de Clara devint court, pris au piège par le temps qui défilait trop vite. La lueur de la lune perça les nuages, révélant les visages tordus des voilés, des silhouettes qui dansaient dans le jardin, l'ombre d'un destin cauchemardesque. Un mouvement imperceptible éveilla ses sens. Le temps s'arrêta. Elle devait décider. D'un geste décidé, Clara ferma le livre. Le temps était au compte à rebours. Soudain, elle percuta la vérité. La légende de Don Ignacio ne faisait pas que hanter leur maison, elle les emprisonnait déjà. Léo l'attirait inexorablement vers les ténèbres, et peut-être, juste peut-être, il était déjà trop tard pour échapper à leur prison. Avec une pression dans la poitrine, elle regarda Léo. Son innocence fléchissait, et la ligne entre protection et désespoir se brouillait. Clara pourrait-elle vraiment affronter cette vérité? Serait-elle prête à affronter la colère des masques qui la surveillaient? Leur chant résonnait, ainsi qu'un seul mot. Reviens. La peur pulsait à chaque battement de son cœur. Que se passerait-il si elle la retrouvait? Et que ferait-elle si elle devait affronter Don Ignacio lui-même? La nuit était encore longue, mais sa décision était déjà prise. Elle devait savoir, et quoi qu'il arrive, elle ne reculerait plus. Mais est-ce que la vérité est toujours celui qu'elle espérait trouver? La nuit était épaisse, comme un voile de ténèbres sur le monde. Clara, tremblante, fixa Léo. Ses yeux scintillaient d'une lueur étrange, quelque chose de plus sombre que l'innocence d'un enfant. L'angoisse lui pressait la poitrine. Elle devait absolument trouver un moyen de sortir de cette situation. « Léo, nous devons quitter cette maison », affirma-t-elle d'un ton ferme. Mais Léo, perdu dans son obsession, ne l'écoutait pas. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. À cet instant, un cri strident déchira le silence, faisant vibrer toutes les fenêtres. Clara sursauta, sa peur atteignant un nouveau sommet. Que se passait-il? Les chants avaient changé, devenus plus pressants, plus désespérés. Les silhouettes dans le jardin, maintenant clairement visibles, semblaient s'approcher, leurs mouvements dansants teintés de menaces. C'était comme si la forêt l'invitait à faire un choix terrible. « Léo !» s'écria-t-elle en se précipitant vers lui. Les chants devenaient un écho lointain, tandis qu'elle tentait de tirer son fils de cette transe angoissante. « Nous partons d'ici, maintenant !» Mais Léo se tenait immobile, un sourire béat sur le visage. Il semblait avoir reçu une révélation.
« Maman, je sais ce qu'il faut faire. Ils m'ont dit de les rejoindre. Ils m'attendent. » Le cœur de Clara rata un battement. L'horreur l'envahit alors qu'elle réalisait que son fils, cet enfant qu'elle avait protégé, était maintenant attiré par ces ombres. Elle était face à un dilemme, le sauver ou fuir elle-même. « Rejoins-les, non, jamais. Ces gens, ces femmes ne sont pas ce qu'elles semblent, Léo. » Le désespoir s'installait. Les chants se mêlaient à une sorte de bruit sourd, comme un tambour battant dans son crâne. Elle fit un pas en arrière, et là, sous la lumière de la lune, elle aperçut une silhouette plus proche. Une des femmes, vêtue d'un long voile noir, avançait dans sa direction. Ses yeux brillaient d'une intensité glaciale, comme deux étoiles mortes. « Clara, viens avec lui, c'est notre temps. » Le sol en dessous d'elle semblait se dérober, une terreur inexplicable s'empara d'elle. Quelque chose au fond d'elle criait de fuir, mais les paroles de la femme étaient envoûtantes, séduisantes, résolues. Chaque syllabe résonnait avec un écho d'une promesse oubliée. « Léo, s'il te plaît, » implora-t-elle, son regard suppliant et désespéré. L'enfant, les yeux fixés sur la silhouette, ne semblait plus l'entendre. Clara se tourna brusquement vers la fenêtre. À l'extérieur, d'autres silhouettes apparurent, comme des ombres projetées par un cauchemar. Elles dansaient tout autour, et les chants se transformaient en cris, comme des sirènes paganisées. Pas le temps d'hésiter, Clara agrippa le bras de Léo et tira, le forçant qu'à la regarder. « Regarde-moi, Léo, je suis ta maman, pas elle !» Une lueur de compréhension passa dans les yeux de son fils, mais il était si proche de la tentation. Tout à coup, les chants cessèrent, un silence mourut dans l'air. Les femmes dehors s'immobilisèrent, leurs visages masqués la fixant. Une menace palpable. La tension était insoutenable. « Courage, Clara, c'est ton heure », murmura la silhouette, tandis qu'elle tendait une main squelettique vers elle. Clara inspira profondément, puis secoua la tête déterminée. « Je ne vous suivrai pas !» Au même moment, elle entraîna Léo vers la porte, l'adrénaline répondant à son instinct. Mais alors qu'ils faisaient un pas vers la sortie, le sol trembla sous leurs pieds. Il y avait une force, quelque chose de terrifiant qui les attirait, comme si la maison elle-même voulait les garder. Clara vit les femmes se rapprocher. Il était trop tard. La panique s'empara d'elle. Que devait-elle faire? La forêt était un piège, Don Ignacio guettait réel, et elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. La vérité que Clara tentait de fuir se précipitait vers elle. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. Mais alors, un cri éclata derrière elle. Une des silhouettes venait de franchir le seuil de la maison, le visage caché sous un voile. Clara s'arrêta, figée, le souffle coupé. Cette nuit ne faisait que commencer. Mais qu'allait-elle découvrir réellement sur Don Ignacio et son maudit trésor? Clara sentit son cœur faire une embardée. Elle était piégée entre l'appel irrésistible de la silhouette et l'angoisse qui pesait sur sa poitrine. Une partie d'elle voulait fuir, mais l'autre était paralysée par un mélange de peur et de curiosité. Que cachait cette mystérieuse silhouette? Au moment où elle recula, une voix familière, sombre et masculine résonna dans son esprit. « Laisse-les venir, Clara, suis-nous, et tu verras la vérité. » C'était comme si Don Ignacio lui-même murmurait à son oreille, l'entraînant plus profondément dans les ténèbres. Une détonation sourde ponctua l'air, provoquant un frisson dans tout son corps. Les femmes masquées s'ouvrirent en cercle, créant un passage lumineux, presque hypnotique, alors qu'une mélodie sinistre flottait autour. Clara comprit alors que ce qu'elle voulait réellement, c'était son fils. « Léo !» hurla-t-elle, ses compressions d'urgence saisissant son estomac. Sa voix portait une vibration de désespoir. Elle se tourna vers son fils, découvrant avec horreur qu'il avançait vers la silhouette, comme un papillon attiré par une flamme. Clara, désespérée, scruta la pièce, à la recherche de ce qui pouvait les sauver. Un simple mot, une instruction miraculeuse, n'importe quoi. La fenêtre, maintenant toute ouverte, laissa entrer un grondement provenant de la forêt.
Les chants recommencèrent à bourdonner dans sa tête, une cacophonie de secrets que seuls ceux qui étaient perdus dans les ténèbres pouvaient comprendre. Les ombres se rapprochaient, se tordant et se contorsionnant comme des serpents. Non, pas lui! Clara se précipita, se battant contre une force invisible qui semblait la retenir. Ses mains frôlèrent une chaîne massif, rugueuse et froide. Une idée, folle peut-être, lui traversa l'esprit. Si elle pouvait attirer l'attention des femmes, peut-être aurait-elle une chance de faire sortir Léo de leur emprise. Elle força sa voix, la transformant en cri désespéré. « Libérez-le !» Les femmes s'immobilisèrent, chacune portant son regard fixément sur Clara, comme si leurs pensées se connectaient à travers le temps et l'espace. La silhouette principale s'avança, ce qui apaisa les chants, mais le cœur de Clara battait à tout rompre. Libérée, que désires-tu vraiment, Clara? Que ferais-tu pour lui? La femme dégageait un parfum enivrant, un mélange d'herbe et de terre, mais derrière ce doux arôme, elle dégageait une menace. L'angoisse se transforma en colère, un feu tantôt faible, mais qui maintenant flambait. « Je ferais n'importe quoi !» cria-t-elle, presque sans réfléchir. Les mots résonnèrent dans la nuit comme une promesse. Les femmes échangèrent des regards, des ricanements étouffés et un murmure d'intrigue céleste traversa leurs lèvres. Alors, son âme, ou la tienne, choisit. La terreur s'empara de Clara alors que le sol sous ses pieds se dérobait lentement. Les ombres dansaient autour d'elle comme des spectres fiévreux. Ce choix, cette décision était injouable. Ne disait-on pas que jouer avec les ténèbres amène souvent la lumière à se ternir? En une fraction de seconde, alors qu'elle voyait Léo figé et dans un état de transe hypnotique, elle sut qu'il n'y avait pas d'autre voie, pour lui, pour elle. Le cœur de Clara, partagé entre le devoir maternel et le désir de briser les chaînes, s'emballa. « Léo !» Elle roula sur le sol pour se mettre entre lui et les femmes. Tout s'illumina comme si la lune elle-même se penchait pour voir ce moment de vérité. Dans cette intense lumière, Clara était déterminée à combattre pour son fils. Le moment de vérité était arrivé. Mais alors qu'elle préparait son ultime stratégie pour défier cet obscur conseil de femmes, un bruit de craquement jaillit depuis l'arrière de la maison. Une ombre familière émergea de l'obscurité et la terreur grandit en elle. Était-ce un renfort ou un nouveau cauchemar qui allait la frapper? La nuit cachait encore bien des secrets et le temps pressait. Que se passera-t-il si elle échoue? Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. L'ombre qui se dessinait dans l'ouverture était celle de Don Ignacio. Mais était-ce vraiment lui? Ses yeux, autrefois pleins de sagesse, étaient désormais vides d'humanité, comme deux puits noirs dans un visage marqué par le temps. Un frisson glacial parcourut son échine. Elle avait été si proche de sa véritable libération, mais assistait-elle maintenant à son propre horizon de désespoir? Clara, sa voix était grave, chargée de pouvoir, résonnant comme un écho du passé. Tu as compris ce qui est en jeu, leur désir s'éveille et tu te retrouves à un carrefour. Léo, toujours immobilisé, regardait vers sa mère avec une terreur enfantine, mais une partie de lui semblait déconnectée, comme s'il était déjà perdu. Les femmes, quant à elles, le cernaient, spectatrices d'une pièce tragique dont elles étaient les actrices. « Ne les écoute pas !» Clara hurla, mais sa voix était ternie par l'angoisse. « Tu n'es pas un sacrifice, Léo, réveille-toi !» Son regard fusionna de nouveau avec celui de Don Ignacio, une brèche dans son autorité. Avait-elle une chance de le tirer de cette sorte de transe? Était-ce son fils qui était en jeu ou une manipulation plus profonde orchestrée par le sorcier? Parfois, continua-t-il avec une ironie qui la fit frémir, un désir trop ardent peut engendrer la destruction. Pense bien à ce que tu es prête à offrir, Clara. La vérité demande un prix. Elle sentit son cœur se serrer. Quelle vérité? Celle de sa vie ou celle de son fils? Chaque mot de Don Ignacio était comme un poison, s'infiltrant lentement sous sa peau. Les femmes se mirent à murmurer, le chant revenant dans une clameur insistante.
Les notes s'intensifièrent, chacune plus douloureuse que la précédente, comme une invitation à leur danse macabre. Clara ferma les yeux, essayant de se concentrer. L'esprit envahissant de la mélodie mordante, l'emportant dans sa spirale. Pour un instant, c'était comme si le monde entier se dilatait. Puis elle se souvint, la force de son amour maternel. Une pensée émergea, forte et claire. Non, elle ne laisserait pas cela se produire. Elle chercha au fond de son être, dans chaque fibre de son corps, cette étincelle d'espoir. « Je suis prête à tout pour mon fils, même à me sacrifier », affirma-t-elle avec assurance. Les femmes, surprises, se figèrent. L'atmosphère se chargea de tension, comme un souffle coupé. Clara savait qu'elle venait de franchir une limite. Mais ce n'était pas seulement ses mots qui portaient du poids. C'était le désespoir soutenu par une détermination pure. Vraiment, le sourire de la silhouette principale, celle qui semblait manipuler la situation, se déforma en un rictus. Un sacrifice, cela va au-delà de la simple volonté. C'est un pacte. Les murmures devinrent un grondement. Clara pouvait entendre son cœur battre plus fort, sous l'emprise de ce qu'elle venait de promettre. Alors que la silhouette avança une main, elle ressentit une douleur. Comme une lueur d'énergie noire l'enveloppait, offrant aussi bien des promesses que des menaces. « Soyez vigilante, Clara », tonna Don Ignacio. « Chaque choix a des conséquences, et la nuit ne fait que commencer. » Les femmes se mirent à chanter en chœur, une fougue démesurée de chants spirituels, et Clara ferma les yeux, la lumière se disséminant dans ses illusions. Dans cette obscurité fascinante, elle ne savait pas si elle faisait un choix lumineux ou se frayait un chemin vers des ténèbres irrémédiables. Alors qu'un vent glacial entra dans la pièce, un cri perça l'obscurité, et le sol commença à trembler. Les ombres s'agitaient, et le visage de Don Ignacio se tordait, prenant un aspect sinistre. « Clara, tu es à un tournant », chuchota une voix derrière elle, tellement frémissante qu'elle ne pouvait en déterminer la source. Elle ouvrit les yeux, terrorisée. Léo était maintenant évanoui, un souffle frais l'entourant comme une aura. La silhouette de Don Ignacio flottait, attendant qu'elle fasse un choix décisif. Clara savait qu'elle devait agir vite, avant que tout ne soit définitivement perdu. « Es-tu prête à affronter tes propres démons pour sauver ton fils ?» demanda une des femmes, un éclat d'amusement dans ses yeux vides. Ce fut à ce moment-là qu'un rire strident jaillit de l'obscurité, un son qui amplifia la terreur dans son cœur. Mais Clara n'avait plus de temps. Que se passa-t-il lorsqu'une décision était prise dans la nuit noire? Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, le sol laissa échapper un cri, et Clara comprit que le véritable défi était à venir. À quel prix sa détermination l'amènerait-elle? Le chant des femmes s'intensifiait, chaque note résonnant comme une vibration mortelle dans l'air épais. Clara, saisie par la panique, jeta un coup d'œil à Léo, qui restait immobile, plongé dans une profonde inconscience. Les ténèbres autour d'eux semblaient palpiter, se tordant comme des serpents affamés, venant s'enrouler autour de son esprit. « Qu'est-ce que tu veux, Ignacio ?» Clara se força à crier, sa voix brisée, mais pleine d'une rage palpable. « Laisse mon fils en dehors de ça !» Un ricanement glacial traversa l'air. Les silhouettes des femmes s'approchaient, leurs visages obscurcis par l'ombre, comme si chaque pas les rapprochait d'un scrutin proche et malveillant. Clara pouvait sentir une pression croissante dans l'atmosphère, une promesse de souffrance et de révélation. « Ce n'est pas moi qui le veux, mais toi, Clara !» répliqua Don Ignacio, ses yeux brillants d'une lueur diabolique. « Tu as ouvert la porte à un monde que tu ne peux comprendre. Chaque sacrifice exige une balance, et la balance est le cœur d'un parent. » Clara, son cœur battant à tout rompre, lut dans le visage du sorcier une moquerie, une jouissance sadique. La douleur qu'elle ressentait, chaque seconde d'angoisse pour Léo, ne faisait que nourrir la puissance qui émanait de cette ombre maléfique. Les murs de la pièce, jadis un refuge, commençaient à s'éroder, à se transformer, révélant les visages des victimes passées, leurs cris étouffés par le temps et l'obscurité. Des silhouettes de leur propre désespoir, piégées à jamais. Clara frissonna, la réalité s'effritant autour d'elle.
Ne les regarde pas, cria une femme, son visage déformé par la peur. Elles sont là, mais elles ne sont pas mortes tant que leur histoire n'est pas finie. Clara se tourna, et dans cette lutte désespérée, elle se rappela une légende, celle des pactes scellés par du sang. Pour chaque choix, chaque échange de vie, quelque chose devait être perdu. Que devait-elle donner pour son fils ? « Je te ferai payer ce que tu as pris » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Ignacio leva une main, et l'air vibrera de nouveau, tel un grondement de tonnerre au loin. Des promesses vides, mais sais-tu réellement la valeur de ce que tu risques, Clara ? Un couloir d'ombre apparut derrière lui, une entrée vers des profondeurs inconnues. De ce gouffre, Clara sentit une vague de mal se déverser. Chaque souffle qu'elle prenait semblait l'aspirer dans une spirale dangereuse. S'il était vrai qu'elle devait sacrifier quelque chose, que d'abandonnerait-elle ? Sa vie, son âme ou la mémoire de son fils ? Les chants se firent plus puissants, comme une tempête. Clara ploya sous la pression des voix, des cris brillants de désespoir et de souffrance. « Léo !» s'écria-t-elle, alors qu'une brume noire s'élevait autour d'eux, menaçante. Elle s'agenouilla, rassemblant les miettes de courage qui lui restaient. « Je ne vous laisserai pas le prendre !» s'écria-t-elle, défiant le vide qui l'entourait. Mais la réponse, hurlée à l'unisson par les femmes, fit vibrer le sol. « Alors montre-nous le chemin du sacrifice !» À ce moment-là, une lueur se fit, oscillant devant elle. Était-ce une issue ou une nouvelle piège ? La véritable nature du pacte l'attendait, désireuse de révéler les ténèbres en elle. Leur chant s'estompa, laissant place à un silence oppressant, tandis que Clara sentait la pression autour de son cœur, prête à céder sous le poids de ses peurs et du chaos qui l'entourait. Le destin frappera à ta porte. Es-tu prête à l'ouvrir ? Chuchota une voix familière. Alors qu'elle se tenait au bord du gouffre, le mystère de ce qu'elle devait sacrifier l'assaillait. L'ombre de Don Ignacio, gagnante de cette lutte, s'approchait, victorieuse, tandis que le sol tremblait sous les pas, laissant la peur s'enrouler autour d'elle comme un serpent. Qu'allait-elle découvrir en elle, et quelles conséquences tragiques en découleraient-elles ? La lueur vacillante s'intensifia, emplissant la pièce d'une chaleur sinistre. Clara avait l'impression que le temps ralentissait. Ses pensées s'embrouillaient tandis que le regard d'Ignacio le perçait, presque jusqu'à l'âme. Le combat intérieur se déroulait dans un fracas de cris silencieux. Elle devait sacrifier quelque chose, mais quoi ? Ce que les ténèbres semblaient vouloir lui arracher ne faisait que l'ancrer davantage dans sa détermination. Les chants des femmes résonnaient encore dans l'obscurité, un chant titanesque, ancien, à la croisée terroirs perdus et douleurs éternelles. Elle a lu une promesse dans les éclats d'angoisse dans leur voix. « Montre-nous », semblait-elle lui dire. Mais montrer serait assumer le poids d'un choix tragique. « Je sacrifierai ce qu'il faut », balbutia Clara, le souffle coupé. Elle n'en savait pas plus, mais la nécessité d'agir devenait sa seule compagne. Ignacio éclata de rire, un son glacial qui éveilla la terreur au plus profond de son être. « Ah, tu réalises enfin, ma chère, mais sache que le cœur d'un parent est lourd, et ce que tu t'apprêtes à donner pourrait tout changer. » Dans ses yeux brillait une voracité polie, comme si la douleur d'un autre alimentait sa propre force. Les silhouettes des femmes, toujours envoûtantes, avançaient lentement, leur présence pressante et luttant contre chaque bouffée d'air frais. Dans l'ombre, leurs visages, déformés par une tristesse infinie, tournaient à l'unisson vers Clara. « Nous attendons » murmura l'une d'elles, sa voix aussi douce qu'un poison. « Nous savons ce qui t'appelle. Choisis, choisis vite. » La vision de son fils, Léo, apparut dans son esprit. Le regard innocent, si compatissant, rempli d'amour. Sa dernière étreinte avant ce chaos s'intensifia, prenant une place permanente dans ses pensées. Quentin, ce garçon si précieux, pourrait-il vivre dans ce monde ? Tout à coup, une question la paralysa. Qu'est-ce qui comptait vraiment ? Ignacio se pencha légèrement en avant, son sourire dévoilant des dents sincèrement malignes.
Que sacrifieras-tu, Clara? Un amour éternel ou un instant fugace? Une rage bouillonnante s'empara d'elle. « Laisse Léo tranquille, il ne t'appartient pas !» Dans un geste désespéré, elle se tourna vers Léo, le voyant immobile, presque comme un spectre des souvenirs, étrangement apaisé. La brume noire autour d'eux pulsa de façon inquiétante, lavant la pièce d'une teinte verdâtre, comme un verre teinté, occultant la clarté de la réalité. « Il est ici pour toi. Viens, Clara !» chuchota Ignacio, tendant une main vers le vide. Étonnée, Clara sentit ses propres pieds avancer, comme si une force invisible la poussait à se rapprocher du gouffre. À chaque pas, les murmures se manifestaient plus forts, pulsant comme un cœur noir. « Montre-nous le chemin du sacrifice », résonnait la voix des femmes. Elle ferma les yeux, consciente que le point de non-retour approchait. Que perdrait-elle en se rapprochant ainsi de ce choix fatidique? Les premières larmes de désespoir coulèrent sur ses joues. Chaque goutte semblait peser autant qu'un monde. Dans un éclat de clarté, elle se rendit compte que quelque chose d'important la rassemblait. « Je peux te faire face, je peux révéler ce que tu crains. » Quelque chose en elle se souleva, une force salvatrice, à la fois à la croisée de la douleur et de la puissance. Un silence soudain enveloppa la pièce. Les chants s'évanouirent, laissant le murmure du vent par la porte entr'ouverte. Clara sentit le monde se figer, alors même qu'un éclair de terreur s'insinuait dans son esprit. Les silhouettes, les visages, tout devenait flou, enveloppé dans une brume maudite. La véritable nature du pacte l'attendait, mais elle n'était pas seule. Le regard de Léo, maintenant éveillé, croisa le sien. Semblait-il vouloir l'avertir, la presser de revenir sur ses pas? « Prends garde, Clara » chuchota-t-il, sa voix brisée. Mais y avait-il une étoile d'espoir? Elle hésita, le cœur battant et sa décision vacillante comme une flamme dans le vent. Le pouvoir du sacrifice, l'obscurité dans laquelle elle plongerait. Était-elle prête à frapper ce coup fatal? Elle ferma les yeux, prête à répondre à l'appel. Que découvrirait-elle en explorant les abîmes de son âme? La vieille légende des pactes ne faisait que commencer. Les murmures envahissaient l'esprit de Clara, se mélangeant en une mélodie chaotique. L'appel des femmes, maintenant discordant, vibrait dans la pièce comme le battement d'un cœur agonisant. Elle ouvrit les yeux, le regard fixé sur Ignacio, dont le sourire s'était élargi en un rictus diabolique. « Choisis, Clara, dit-il, sa voix sibilante résonnant dans l'atmosphère chargée d'électricité. Que cherches-tu vraiment? La lumière ou l'obscurité? » Clara serra les poings, luttant contre la présence oppressante qui l'enveloppait. La silhouette de Léo, floue mais persistante, se tenait désormais comme une étoile faiblissante dans ce tumulte. « Je ne te laisserai pas faire de lui un pion dans ton jeu !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'effroi. Ignacio ne réagit pas. Au contraire, son regard devint plus incisif, comme s'il se nourrissait de sa peur. « Ne sois pas si naïve, ma chère. Tout ici a un prix, et tu le sais déjà. Es-tu prête à payer ce prix ?» Le souffle de Clara se coupa alors qu'elle réalisait que chaque mot qu'elle prononçait l'enfonçait davantage dans cette spirale sans fin. Le murmure des femmes se faisait de plus en plus pressant, comme un loup affamé qui hurlait à la lune. « Sacrifie, montre-nous !»« Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» hurla Clara, sa voix se mêlant à l'écho des ombres. La colère et la peur fusionnaient, créant une tempête dans son cœur. Puis, lentement, la pièce sombra dans une obscurité épaisse, presque palpable. Les silhouettes des femmes se tinrent immobiles, leurs visages désormais indistincts, mais leurs yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Clara sentit une terreur viscérale l'envelopper. Était-ce la lumière de leur désir qui la paralysait? Tout à coup, un cri perça le silence, résonnant comme un glas. Ce n'était pas une voix insignifiante, mais celle de Léo, un cri de douleur mêlé à une peur insupportable. « Maman !» Surgissant comme un éclair, Clara se rua vers lui. « Léo !» Son cœur battait follement, chaque battement la propulsant vers le danger.
Elle était prête à tout sacrifier pour lui, même si cela impliquait de confronter les ombres. « Ne l'écoute pas, Clara, » murmura une voix douce mais urgente, semblable à celle de sa mère. « Ne te compromets pas. » Ignacio éclata de rire, la résonance glaçante de son amusement emplissant l'espace. « Ah, l'amour d'une mère, quel parfum enivrant! Mais dis-moi, Clara, tu es prête à plonger dans les ténèbres pour sauver celui que tu aimes, à sacrifier l'essence même de ton âme. » Clara, déstabilisée, chercha au fond d'elle-même la force de résister. « Suis-je prête à renoncer à ma lumière pour cette obscurité que tu promets ?» Sa voix tremblait, mais une détermination nouvelle s'éveilla. Les yeux de Léo la fixaient avec une intensité saisissante, un regard qui disait qu'il ne pouvait pas la laisser céder. L'air se chargea d'une tension palpable, presque électrique. « Chaque choix a un prix, Clara », murmura Ignacio, soudain devenu sombre et menaçant. « Acceptes-tu le sien et perds-toi » Alors tout bascula. Clara sentit la brume noire se lever, tendue comme une toile d'araignée entre eux. Le sentiment d'imminence se matérialisa en un frisson glacé qui parcourut son échine. Les chants des femmes, désormais désespérées, l'enveloppaient d'un sillage de désespoir, et elle comprit qu'elle n'avait plus de temps. Ce qu'elle choisirait maintenant pourrait détruire non seulement elle-même, mais tous ceux qui l'entouraient. « Je choisis !» balbutia-t-elle, sa voix s'éteignant dans l'atmosphère pesante. Soudain, un éclair de lumière éclaira la pièce. Tentaculaire et fulgurant, cette lumière émanait de la forme tremblante de Léo. « Ne fais pas ça, maman, ne leur fais pas confiance !» Clara s'immobilisa, le cœur martelant à s'en déchirer, alors que la vérité s'imposait à elle avec une force écrasante. Mais la réponse qu'elle s'apprêtait à donner serait-elle celle qui délivrerait son fils ou le condamnerait à jamais? La décision la plus terrible l'attendait, alors même que la noirceur menaçait de l'engloutir tout entière. Que se passerait-il si elle se refusait à choisir? Le souffle lui manqua, alors que l'histoire de ce pacte se déroulait, révélant un mystère insondable. Le dénouement approchait. Le cri de Léo résonna dans l'air lourd, tel un glas annonçant la fin des temps. Clara, figée dans cette obscurité oppressante, ressentit chaque battement de son cœur comme un écho désespéré. « Léo, je ne peux pas » murmura-t-elle, ne réalisant pas encore l'ampleur du dilemme qui la toisait. Ignacio, tout proche, s'approcha, sa présence l'engloutissant encore plus. « Mais si, Clara, tu peux tout avoir, la lumière que tu chéris tant et la vie de ton enfant. Il te suffit de faire un pas dans l'abîme, » insista-t-il, ses yeux scintillant d'une malice insatiable. Clara ferma les yeux, cherchant à se concentrer. Les murmures des femmes, plus insistants que jamais, lui parvinrent comme des cantiques tragiques. « Sacrifie-nous, et nous t'en ferons cadeau, produit du chaos, éveille l'obscurité. » La promesse, enivrante, se mêlait à la terreur. « Non » hurla-t-elle, réalignant son esprit comme une flèche. « Je ne vous donnerai rien !» Mais l'ombre des femmes ne se retirait pas. Elles avançaient, silhouettes spectrales, tendant des bras vides vers elle. Chacune de leurs présences était comme une lame de rasoir qu'elle pouvait sentir sur sa peau. Un nouveau cri de Léo arracha Clara à son tourment. « Maman, ne leur fais pas confiance !» Ce cri, empli de terreur, fut la lumière qui la sortit de la torpeur. Elle devait agir, mais comment? La noirceur l'enveloppait comme un cocon mortel. Chaque mouvement était un combat contre des chaînes invisibles. « Tu parles d'amour, Ignacio, » dit-elle, sa voix se faisant plus forte, « mais je n'en tirerai rien de toi. » La rage en elle grandissait, prête à déferler comme un ouragan. « Amour? Non, ma chère, je parle de survie. » Ignacio était maintenant au plus près, son visage sculpté par l'obscurité. « Tu dois être prête à tout sacrifier pour cela. Autrement, ce cri de ton enfant deviendra un lointain souvenir. » Un frisson lui parcourut l'échine. La vision de Léo, son doux visage devenu celui d'un condamné, s'imprima dans son esprit. Clara n'était pas juste une mère, elle était un rempart contre l'horreur. Elle devait le protéger, quels qu'en soient les frais. « Non, je prends mon sort en main !» cria-t-elle, son cœur se relevant au-dessus du désespoir.
La pièce vibra autour d'elle, les chants des femmes devenant cacophoniques, une tempête d'angoisse. « Si tu es prête à tout, alors prouve-le !» rugit Ignacio, son visage se contorsionnant dans une expression de fureur sauvage. Un éclat rougeoyant émergea dans ses yeux, comme un feu ardent appelé à consumer. Un vortex de nuit se forma autour d'eux, comme si la réalité elle-même était sur le point de se déchirer. Clara prit une profonde inspiration, consciente que se refuser à choisir serait synonyme d'une perte définitive. « Je choisis la lumière !» s'écria-t-elle, déterminée à briser les chaînes qui la retenaient. Le vent de l'obscurité coucha les silhouettes des femmes, et pour un instant, le silence régna. Puis, avec une intensité insoutenable, un éclair illumina la pièce, fusionnant les éclats de lumière et d'ombre dans un déluge flamboyant. « C'est trop tard, Clara !» ricanait Ignacio, alors que la lumière l'engloutissait lentement. « Le chaos se déchaînera, peu importe ton choix. » Et alors, dans cette lutte titanesque, Clara sentit une force nouvelle émaner en elle, comme une flamme menaçante cherchant à consumer les ténèbres. Mais la noirceur ne se laissait pas facilement dominer. Leur vie, leurs âmes étaient maintenant liées dans un spirale tragique, chaque instant leur échappant. Soudain, une fissure se forma dans le vortex, un passage vers l'inconnu qui appelait Clara. Que se trouvait de l'autre côté? Échappement ou confinement éternel? Le regard de Léo brilla dans la lumière vacillante. « Maman, fais attention !» cria-t-il, la terreur dans ses yeux la guidant à chaque instant. Alors que Clara hésitait à franchir ce seuil, Ignacio recula dans l'ombre, un sourire sinistre sur le visage. « Rappelle-toi, chaque choix a son coût. Que décides-tu, Clara ?» La tension emplit la pièce, le temps semblant s'arrêter alors que l'ultime vérité l'attendait. Comment le poids d'un choix pourrait-il tout changer? Clara se tenait à l'intervalle entre le monde de la lumière et celui de l'obscurité, son cœur battant à tout rompre. Le souffle de l'obscurité l'enveloppait, chaque seconde pesant comme une éternité, tandis que la silhouette menaçante d'Ignacio se tenait toujours là, démontrant son pouvoir implacable. Léo, impassible, attendait, le regard fixé sur sa mère. La peur brillait dans ses yeux, teintée d'un espoir fragile. « Maman, s'il te plaît !» chuchota-t-il, rompu par l'angoisse. Leurs âmes étaient connectées, et c'était ce filament d'amour qui fournissait à Clara la force nécessaire pour faire face à l'horreur. « Je choisis la lumière !» murmura Clara, sa voix se faisant plus ferme. C'était une promesse envers elle-même, un résolu contre les ténèbres qui menaçaient de les engloutir. Ignacio éclata de rire, un son glacial, mais la détermination de Clara ne vacilla pas. Les murmures des femmes, maintenant une clameur chaotique, semblaient contenir l'essence de ce choix crucial. Avec son cœur en feu, Clara avança d'un pas. La lumière s'intensifia, se transformant rapidement en une lueur éblouissante qui tourbillonnait autour d'elle. « Je ne laisserai pas ce poids de désespoir nous écraser !» s'écria-t-elle, comme un cri de guerre. Un tremblement secoua le sol, et les ombres s'amassèrent, prêtes à la dévorer. « Sacrifie-moi, ou perds-le pour toujours !» hurla Ignacio, sa voix emplie d'un désir fou de dominer. Clara sentit le vent de l'obscurité l'attaquer, mais sa conviction était plus forte. « Mon amour ne sera pas ta victime !» répliqua-t-elle, la voix vibrante d'une force nouvelle. L'énergie qui l'entourait semblait se briser sous son rejet, les ombres se mettant à reculer. « Non !» cria Ignacio désespéré, « tu ne peux pas échapper à ta vérité !» Son visage se tordit de rage, mais la lumière continuait à croître, aspirant la noirceur dans un tourbillon lumineux. C'était un combat décisif. Clara rassembla sa force, se concentrant sur Léo, sur cet amour qui transcendait les ténèbres. « Je suis ta mère, et je te protégerai toujours !» La lueur brillait comme un soleil, illuminant l'obscurité avec sa chaleur. Les ombres des femmes se figèrent alors, leurs murmures, devenus quelque chose de plus sourd, se transformant en un cri de désespoir. « Ne fais pas cela !»« C'est déjà fait !» répondit Clara, la voix pleine d'assurance. Alors qu'elle fermait les yeux, elle fit un pas en avant, et avec ce geste, les ténèbres se déchirèrent.
Un éclair embrasa l'espace. Les larmes coulaient sur son visage, mais il n'y avait plus de peur, seulement une clarté lucide, une force qui avait toujours été là. Quand elle ouvrit les yeux, Ignacio était maintenant immobilisé, son visage révélant une hystérie soudaine. « Tu ne sais pas ce que tu fais !»« Je choisis la lumière et je m'approprie mon destin », déclara-t-elle. Les ombres, une à une, s'effacèrent, se fondant dans cette lumière éclatante qui la protégeait et révélait la vérité. Et alors, dans un éclat soudain, elle fut emportée dans une explosion de lumière, une chaleur douce et rassurante qui lui enveloppait maintenant chaque parcelle de son être. Clara redécouvrit ses sens, son corps flottant entre la réalité et l'éveil. À ses côtés, Léo, vibrant de l'énergie lumineuse qui galvanisait son cœur. Elle se tendit vers lui, l'enlaçant, la chaleur de son amour dissipant les ombres. « Ils ne peuvent plus nous atteindre », chuchota-t-elle, un soulagement immense débordant en elle. Ce qu'elle avait sacrifié, c'était la peur, l'incertitude et la soumission à une sombre destinée. Ce qui demeurait était une force nouvelle, le pouvoir de l'amour pur. Une promesse qu'elle se faisait, qu'elle ferait toujours passer la lumière avant tout. Mais au fond, l'écho d'Ignacio, teinté de désespoir et de fureur, planait comme un souffle lugubre. « Tu as peut-être gagné cette fois, Clara, mais la nuit se fait toujours présente, ne l'oublie jamais. » Loin dans l'obscurité, même si leur voix disparaissait, Clara savait que leur combat ne serait jamais vraiment achevé. Les cicatrices de cette rencontre les suivraient, mais leur amour serait la lumière qui les battrait. Clara serra Léo contre elle, déterminée à sortir dans la clarté d'un nouveau jour, tout en sachant qu'il y aurait d'autres ombres à affronter, d'autres mystères à percer. Elle avait choisi son chemin, et ce choix résonnerait à travers les âges. Pour toujours, elle. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien, alors mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. N'oubliez pas de commenter vos réactions et vos théories sur cette fin impressionnante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour défendre la passion de l'horreur.